Présentation des personnages. Quentin. Il a 12 ans, il est curieux, il aime les histoires. Madame Dupuis. Elle travaille dans un cabinet d'assurance. C'est une personne triste. Monsieur Langdon. Il est anglais, il est étrange, il raconte des histoires. Jules. Il a 12 ans, c'est le meilleur ami de Quentin. Chapitre 1. Trop jeune? Quentin, viens, le petit déjeuner est prêt. Et voilà, ça commence. Tous les matins, maman m'appelle pour prendre le petit déjeuner. Tous les matins, je mange mes tartines, 2 tranches de pain, du beurre et de la confiture. J'adore la confiture. Quentin, ne mets pas trop de confiture sur ta tartine. Et voilà, tous les matins, c'est la même chose. Impossible de mettre 2 cm de confiture de fraises sur ma tartine. Maman voit tout, c'est terrible. Après, je bois mon chocolat chaud, avec 3 morceaux de sucre, bien sûr. Alors, je pose ma main sur la boîte à sucre discrètement et je l'ouvre sans faire de bruit. Quentin, un morceau de sucre, ça suffit. Maman n'a pas seulement 2 yeux, comme tout le monde, elle a aussi des yeux derrière la tête. Elle voit devant et derrière. Maman, tu ne veux pas être espionne, détective? Quand je dis ça, maman ne rit pas. Maintenant, vous connaissez mon premier grand drame. Maman n'est pas drôle. Elle ne rit pas souvent, elle est toujours un peu triste. Et moi, c'est le contraire. Tu es comme ton père. Le problème, c'est que mon père est mort. Alors, c'est facile de dire « Tu es comme ton père », Ah, ton père, ce héros. soupire maman. Voici le 2e drame de ma vie. Mon père est mort, mais c'est un héros. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais mon père est un héros. Quel héros? Un Superman? Un astronaute? Un footballeur? Quand je pose des questions sur mon père, maman dit toujours. Tu es trop jeune. Et voilà le 3e drame de ma vie. Ma mère pense que je suis un bébé. Vous imaginez? J'ai 12 ans. 12, pas 2 ans. Et maman me répète tout le temps « Tu es trop jeune ». C'est vrai, je suis petit pour mon âge. Tout le monde pense que j'ai 10 ans. C'est terrible. Elle répète aussi « Quentin, c'est l'heure, n'oublie pas tes clés, travaille bien ». Quelquefois, je rêve la nuit. Maman a des yeux partout et répète les mêmes phrases, comme un perroquet. C'est un très mauvais rêve. Enfin, je pars au collège. Heureusement, je retrouve mon copain Jules. Jules est comme moi, il a 12 ans. 12. Il est sympathique et il râle contre ses parents. Mais Jules est aussi très différent de moi. D'abord, il est grand, lui. Ensuite, il est mauvais élève. Enfin, il a 2 frères et une sœur. Et sa mère a toujours le sourire. Et moi, j'ai une mère triste. C'est normal, Quentin. Ta maman est seule, elle est triste. Me dit la mère de Jules. Normal? Pourquoi? Tu es trop jeune pour comprendre. Et voilà, elle aussi. À 12 ans, je suis trop jeune. Je ne peux pas comprendre. En réalité, je comprends très bien. Maman est triste parce que mon père est un héros. Enfin, non, parce que mon père est mort. Donc, la solution au problème, c'est trouver un père. Un père pour moi et un mari pour maman. C'est très compliqué. Trouver un père, c'est peut-être possible, mais trouver un héros, où? Comment? Bien sûr, je ne parle pas de tout ça à maman. Imaginez un peu si je dis « Maman, je cherche un père. Non, un mari. Un héros pour toi. » Rappelez-vous, ma mère n'a pas le sens de l'humour.
Chapitre 2. Un Anglais très secret. Dans mon village, il y a un personnage extraordinaire. C'est Monsieur Langdon. Il est anglais, mais il parle parfaitement le français. J'aime bien son accent. Il est très doux et assez amusant. Monsieur Langdon est grand, maigre, avec une petite moustache. Il a les yeux bleus. Il ne rit pas avec la bouche. Il rit avec les yeux. Quel âge a-t-il ? C'est difficile à dire. Mais moi, j'ai une grande expérience des adultes. Et je peux affirmer que Monsieur Langdon a 47 ans. Monsieur Langdon vit seul. Seul ? Pas exactement. Il a 2 chiens, un chat, des poules, des canards et 3 chèvres. Tu vois, mon poulet, j'ai des œufs frais tous les jours. Monsieur Langdon m'appelle mon poulet. C'est inquiétant. Je vais peut-être finir dans une assiette. À vrai dire, je n'ai pas très peur. Monsieur Langdon est très gentil. Quelquefois, il me donne du fromage de chèvre. C'est pour toi et pour ta maman. Maman adore le fromage de chèvre. C'est son point faible. Maman et le fromage, c'est comme moi et la confiture. Mais maman est raisonnable. Elle ne met pas 2 centimètres de fromage sur son pain, elle. Revenons à Monsieur Langdon. Je ne connais pas sa profession. C'est un grand secret. Toute sa vie est secrète. Il est toujours seul avec ses animaux. Il ne parle pas beaucoup avec les gens du village. Il est toujours poli, mais un peu distant. Il n'a pas d'amis, sauf moi. En général, je le vois dans son jardin. Il donne à manger à ses animaux. Les poules et les canards sont anglais, vous savez. Ils comprennent et ils parlent seulement l'anglais. Par exemple, les poules ne font pas cote-cote comme les poules françaises. Elles font cloc-cloc. Les canards sont bizarres. Ils disent quack-quack au lieu de coin-coin. Ils sont originaux, ces animaux. J'aime bien Monsieur Langdon pour une autre raison. Il raconte des histoires. Certaines personnes donnent des bonbons aux enfants. Moi, je donne des histoires. Dit souvent Monsieur Langdon. C'est un vrai plaisir de l'écouter quand il raconte une histoire. J'adore aller le voir le dimanche après-midi. Il commence une histoire et moi, je ne vois pas le temps passer. Certaines histoires font peur, d'autres pas. Il y a des crimes, des enlèvements, des mystères, des secrets, des espions. Reviens dans 2 jours pour la suite, mon poulet. 2 jours ? C'est long, C'est plus intéressant par petits morceaux, non? demande Monsieur Langdon avec un sourire. Cet homme est vraiment étrange. Il n'a pas d'enfants, mais il connaît bien les enfants, Je connais bien les êtres humains. dit quelquefois Monsieur Langdon. Il dit toujours cela avec tristesse. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis très curieux de nature. C'est mon caractère. Quentin, tu es trop curieux. Quentin, tu es indiscret, reproche toujours maman. Mais moi, j'adore poser des questions. Souvent, les adultes sont gênés par mes questions. Monsieur Langdon, lui, a toujours une réponse. Mon poulet, je raconte des histoires, j'élève des animaux et je fais du fromage de chèvre. C'est tout. Je ne sais pas pourquoi, je ne le crois pas. Je connais les hommes, j'ai 12 ans, je sais observer. Je ne suis pas idiot. En effet, pour vivre, il faut de l'argent. Maman le répète souvent. Alors, Monsieur Langdon gagne de l'argent avec ses fromages ? Impossible. Moi, j'ai mon idée sur la question. Monsieur Langdon a une autre activité. Il a une double vie. C'est peut-être un gangster. Au cinéma, les gangsters sont souvent très gentils. Les gens ne pensent pas qu'ils sont dangereux. Le problème, c'est que Monsieur Langdon est vraiment gentil. C'est peut-être un agent secret ? Non, impossible. Je sais que les espions ont toujours une vie normale. Ils sont employés de banque, ingénieurs, techniciens. Ils ont une profession normale. Mais ce n'est pas le cas de Monsieur Langdon. Alors, qui est donc cet Anglais ?
Chapitre 3. Une étrange visite. Dimanche matin, comme tous les dimanches, je vais au marché. C'est un petit marché sur la place du village. Il y a un marchand de légumes, un fromager, un boucher, un boulanger et surtout une marchande de confiture et de miel. C'est ma préférée. Tout le monde, au village, va au marché le dimanche matin. Vous comprenez? Ici, les gens sont gourmands, C'est très français, la gourmandise. dit Monsieur Langdon. J'adore la France pour ça. Moi, j'adore les confitures de Nadine. C'est la marchande, Tu ne peux pas manger seulement des confitures. me dit souvent Nadine. Tu dois aussi manger des légumes frais, des fruits, du poulet. Nadine, vous parlez comme maman. Mais oui, mon lapin. Nadine m'appelle mon lapin. Vous voyez, quelquefois je suis mon poulet, quelquefois mon lapin. Et quand maman est très contente, ce n'est pas souvent, elle m'appelle mon canard. Après le marché, je reviens à la maison. Je passe devant la maison de mon ami, Monsieur Langdon. Et là, j'ai un choc. Je vois une grosse voiture noire arrêtée devant la porte de son jardin. Vous ne comprenez pas. Ici, dans mon village, il n'y a pas beaucoup de voitures. En été, il y a des touristes, mais en mars, non. Une nouvelle voiture dans le village est une chose extraordinaire. Cette voiture est énorme. Le numéro d'immatriculation est 75. La voiture vient de Paris. De Paris ? Je décide de marcher lentement pour pouvoir observer discrètement la maison de Monsieur Langdon. Je vois mon ami anglais en conversation avec deux hommes. Impossible de rester devant la maison. Je pense alors à la phrase de maman. Quentin, tu es indiscret. Bon, d'accord, je rentre à la maison. Et là, une surprise m'attend. Je cherche maman. Je vais dans sa chambre. Elle n'est pas là. Je vois alors, à côté de son lit, un magazine. Bizarre. Il est en anglais. C'est étrange, parce que maman ne parle pas anglais. Je prends le magazine, et qu'est-ce que je vois ? Une photo de Monsieur Langdon. Ce n'est pas fini. Imaginez le choc. Sous la photo, il y a une ligne en anglais. The Criminal by John Evans. Je suis stupéfait. Je ne parle pas anglais. J'étudie l'espagnol au collège, mais je comprends parfaitement. Monsieur Langdon ne s'appelle pas Langdon, mais Evans. Et surtout, Monsieur Langdon est un criminel. Quelle histoire! Maman sait tout ça et elle ne réagit pas. Elle m'autorise à aller chez Monsieur Langdon pour écouter des histoires. Les histoires d'un criminel, ses propres crimes sans doute. Quelle horreur! La nuit arrive. Impossible de dormir. Les mêmes pensées viennent et reviennent dans ma tête. Monsieur Langdon, un criminel? Lui, le gentil Monsieur Langdon? Mais c'est lui sur le magazine, c'est clair. Et le silence de maman? Je ne comprends pas. Le lendemain, sur le chemin du collège, je passe devant la maison de Monsieur Langdon. Il travaille dans son jardin, comme toujours. Il me dit bonjour très aimablement, comme toujours. À dimanche prochain, pour une nouvelle histoire. Je veux parler de la visite d'hier, du magazine anglais, mais les mots ne sortent pas de ma bouche. Pour la première fois de ma vie, je ne pose pas de questions. Moi, le roi des curieux. Chapitre 4. Je ne peux pas compter sur Jules. J'arrive au collège juste quand on entend la sonnerie. Je veux tout raconter à Jules, mon copain. Vous savez, mon bon copain qui est mauvais élève. Impossible! Nous avons un cours de maths. Le professeur est gentil, mais je déteste les maths. Aujourd'hui, le professeur interroge les élèves.
Quelle horreur! Ce n'est pas le moment. Moi, je pense à Monsieur Langdon et à ses crimes. Je ne pense pas à la géométrie. Jules, au tableau. Pauvre Jules, il ne sait pas répondre aux questions du professeur. Et brusquement, la catastrophe. Quentin, au tableau. Pas de chance. Dessine un triangle isocèle. Je regarde le professeur. Le professeur me regarde. Silence. Alors, Quentin? Je fais un effort. Je pense à maman. Elle est très contente quand j'ai une bonne note en maths. Les maths, c'est très important pour l'avenir, mon canard. Moi, je ne pense pas aux maths, je ne pense pas à l'avenir. Je pense aux magazines anglais et aux histoires de Monsieur Langdon. Pardon, de John Evans. Vous voyez, c'est une obsession. Quentin, tu dessines un triangle, oui ou non? Le professeur n'est pas content. Alors, je dessine un triangle. Ce n'est pas difficile de satisfaire le professeur. Après le cours de maths, il y a une petite récréation. Enfin! Jules, viens! J'ai quelque chose à te raconter. Alors, je raconte toute l'histoire. Monsieur Langdon est un criminel. Il reçoit des visites bizarres. La grosse voiture noire devant sa porte. Le magazine anglais dans la chambre de maman. Et alors? Demande Jules. Et alors? Mais c'est terrible! Un criminel dans le village! Silence de la part de Jules. Vous comprenez, Jules est gentil. Il est vraiment très gentil. Mais il n'est pas rapide. D'autre part, Jules ne comprend pas mon amitié avec Monsieur Langdon. Il est bizarre ton Langdon. Pourquoi? Parce qu'il a pas la télé. C'est vrai, Monsieur Langdon n'a pas la télévision. Tout le village le sait. Cela fait sourire mon ami anglais. Je suis le seul, mais c'est important pour les statistiques, tu sais. Je suis très fier d'être dans les 3% des gens qui n'ont pas la télé en France. J'aime être en minorité. Comme Jules, je ne peux pas imaginer la vie sans télé. Qu'est-ce que vous faites le soir, Monsieur Langdon? Je demande. Je lis, j'écris. Vous écrivez des histoires? Monsieur Langdon ne répond pas. Jules n'a pas d'imagination. Mais ça n'a pas d'importance. C'est mon copain. La récréation se termine. C'est l'heure du cours de géographie. Jules, quelle est la capitale de la Grande-Bretagne? Ce n'est pas possible. Pourquoi? Pourquoi la Grande-Bretagne? Pourquoi pas la Russie, le Pérou ou le Japon? Monsieur Langdon est toujours présent. Jules me regarde. Puis il regarde le professeur, surpris. Monsieur, la capitale de quoi? De la Grande-Bretagne. Tu ne connais pas la Grande-Bretagne? Tous les élèves éclatent de rire. Ils crient « L'Angleterre! L'Angleterre !» Non. Dit le professeur. L'Angleterre est une région de la Grande-Bretagne. Alors, Jules? Londres? C'est la première fois que Jules donne une réponse correcte. Quentin, quel est le nom du fleuve qui traverse Londres? La Tamise. Maintenant, je peux le dire, je suis très fort en géographie. En particulier, la géographie de l'Angleterre. Pardon, de la Grande-Bretagne. Je connais le nom de toutes les villes, des régions. Il y a une seule chose que je ne sais pas. De quelle région est Monsieur Langdon? Chapitre 5. Bizarre, vraiment très bizarre. Enfin, c'est dimanche après-midi. Je file chez Monsieur Langdon pour mon histoire. C'est décidé. Aujourd'hui, je pose mes questions. Par exemple, Monsieur Langdon, vous avez des amis à Paris? J'arrive chez Monsieur Langdon et je vois, devant la porte, la même voiture que la semaine dernière. Monsieur Langdon est dans le jardin avec les deux hommes. Il m'appelle. Viens, Quentin. Monsieur Langdon ne m'appelle jamais Quentin, sauf quand c'est sérieux. Mon cœur bat très fort.
Les deux hommes sont français. Ils sont très différents de mon ami anglais. L'un a 50 ans, je pense. Il n'est pas très grand et assez gros. Il a le teint rouge et il est chauve. Enfin, il est presque chauve. Il a encore 3 ou 4 cheveux sur la tête. Il me regarde fixement derrière ses petites lunettes. Il a l'air assez gentil. Le deuxième homme est jeune. Il a 30 ans, peut-être. C'est sûrement un sportif. Il est immense. Il a les épaules larges. Il est très musclé. Il doit être joueur de football ou de basket. Il est blond, très bronzé. Il a les yeux bleus, comme les hommes des publicités. Il ne me plaît pas beaucoup. Je n'aime pas les grands, sauf Monsieur Langdon, et Jules bien sûr. Lui, c'est le contraire. Il ne me regarde pas. C'est un type arrogant, sûr de lui. Alors, moi, je fais la même chose. Je l'ignore. Je me tourne vers mon ami anglais et le petit gros. Monsieur Langdon fait les présentations. Messieurs, je vous présente Quentin Dupuis. Quentin, je te présente Monsieur Legrand. Évidemment, je fais une gaffe. Je ris. Ce n'est pas très intelligent de ma part, je sais, mais s'appeler Legrand quand on est petit, ça fait rire, Et voici Franck Richemont. ajoute Monsieur Langdon d'un air sévère. Lui, c'est le grand basketteur. Monsieur Langdon est vraiment sérieux. Il me regarde d'un air bizarre. Je ne sais pas pourquoi, je commence à trembler un peu. Quentin, ces messieurs ont des questions à te poser. Quelle question? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai peur. Monsieur Langdon est différent aujourd'hui. Je suis inquiet et j'ai mal à l'estomac. Monsieur le grand, le petit gros, pose la première question. Il parle calmement et avec amabilité. Tu t'appelles comment? Il sait mon nom par Monsieur Langdon, mais je réponds. Quentin Dupuis, Tu habites... dans la grande maison aux persiennes bleues, là-bas. Tes parents? Ma mère travaille dans un cabinet d'assurance. Ton père? Silence. Je ne sais pas pourquoi, je suis paralysée. Incapable de répondre. Je regarde Monsieur Langdon. Il ne dit pas un mot. Je fais comme lui. Les deux hommes attendent, puis Monsieur le Grand répète sa question. Ton père? Je dis brusquement, avec orgueil, mon père est un héros. Pour la première fois, le grand basketteur et le petit gros sourient aimablement. Où est ton père? Il est mort. Quand? Comment? À ma naissance. Je ne sais pas comment. Ma mère dit que je suis trop jeune pour comprendre. Quel âge as-tu? 12 ans. J'insiste bien sur le 12. 12 ans. Les trois hommes se regardent. Monsieur le Grand parle lentement. C'est ça. C'est lui, c'est certain. Monsieur Langdon a une attitude vraiment bizarre. Il me regarde. Je vois très clairement des larmes dans ses yeux. Monsieur le Grand continue. Il parle avec douceur. Ta maman est là, aujourd'hui? Oui, c'est dimanche. Elle ne travaille pas. Nous pouvons la voir? Pourquoi? Vous êtes qui? Dis-je d'un ton brusque. Je me plante alors devant eux. Je suis petit, mais je n'ai pas peur du grand basketteur. Pour la première fois, il parle. Nous sommes des collègues de ton père, des amis aussi. Nous voulons voir ta mère pour cette raison. Nous avons des choses importantes à lui communiquer. Je suis stupéfait. Je ne peux pas dire un mot. Alors, Monsieur le Grand dit... Viens, mon petit, accompagne-nous chez ta maman. John, vous venez? John, the criminal. Il vient avec nous. Le criminel vient avec nous. Les autres sont peut-être aussi des criminels. Mon père un criminel? Impossible, mon père est un héros. Chapitre 6. Tout s'explique. Nous arrivons à la maison. Maman ouvre la porte. Quand elle me voit, elle reste un moment bouche bée.
Je dois avoir une tête bizarre. Finalement, elle dit « Entrez. Quentin, va dans ta chambre, s'il te plaît. » Alors là, j'explose. Non, maman, je reste. Ce sont des collègues de papa. Je reste, maman, Tu es courageux, comme ton père. dit Monsieur Legrand avec un sourire. Il peut rester avec nous. Dit Monsieur Langdon à maman. Il a 12 ans. Il peut comprendre. Reste, Quentin. J'ai de nouveau mal à l'estomac. Maman est très pâle, mais elle reste calme. Monsieur Legrand commence son histoire. Il nous regarde, maman et moi. Nous sommes des collègues et amis de Philippe Dupuis. Votre mari, madame. Ton père, mon garçon. Un homme honnête et très courageux. Il est mort en mission, il y a 12 ans exactement. Nous avons ici les documents pour vous. Son passeport, des photos, des lettres. Continuez, John, s'il vous plaît. Monsieur Langdon prend la parole. Il s'adresse à moi. Tu sais, Quentin, j'ai bien connu ton père. Son histoire est un peu mon histoire, avec une différence. Moi, je suis vivant. Quelle histoire? Quelle mission? Vous êtes qui? Je retrouve ma capacité à poser des questions. Mon garçon, tu lis et tu écoutes beaucoup d'histoires, non? Tu connais la profession d'agent secret? Mon père, un agent secret. Monsieur Langdon, le petit gros, le grand basketteur. Des agents secrets. Tous devant moi. 3 agents secrets chez moi, dans le salon. Vous êtes un agent secret? Un vrai agent secret? Monsieur Langdon sourit. Avant, oui. Maintenant, c'est fini. Mais j'ai une autre profession secrète. Tu veux savoir? Évidemment. J'écris des romans policiers, mais sous un autre nom. Et, chose extraordinaire, maman commence à parler. C'est bizarre, elle est toute rouge. Monsieur Langdon est en réalité le très célèbre John Evans, mon canard. Il est connu dans le monde entier. Alors, vous n'êtes pas un criminel? Monsieur Langdon me regarde, stupéfait. Je file dans la chambre de maman et je rapporte le magazine. Quand maman voit le magazine, c'est bizarre. Elle est vraiment rouge comme une tomate. Quentin! Regardez! The Criminal! Eh oui, c'est le titre de mon dernier livre. Et brusquement, il se passe une chose incroyable. Maman éclate de rire. Elle rit! Elle rit! Mon canard, tu dois prendre des cours d'anglais. Pourquoi pas avec Monsieur Langdon? Avec moi? Monsieur Langdon a une toute petite voix quand il parle à maman. Ils sont bizarres, ces deux-là. Je me demande si...